Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres sommaires de ce journal. La situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire, 34 nouveaux cas confirmés et 47 nouvelles guérisons. Le pays enregistre une première fois plus de cas de guérison que de cas testés positifs. Le nombre de personnes touchées à ce jour par le nouveau coronavirus est porté à 688 en Côte d'Ivoire. Les mesures barrières restent recommandées pour stopper la propagation du virus. Le chef du gouvernement est satisfait des efforts fournis par le corps médical et la recherche scientifique dans le combat contre le Covid-19. Amadou Gon Coulibaly évaluait hier les capacités réactionnelles des structures impliquées dans la gestion de la pandémie. Et pour le Premier ministre, le pays dispose d'un système sanitaire engagé, un personnel de santé mobilisé. Et la première dame de Côte d'Ivoire mobilise 210 millions de francs CFA de dons pour les populations vulnérables du Grand Abidjan. En cette période pandémique, elle a offert ce jour des vivres et des kits sanitaires pour soutenir les populations dans cette crise sanitaire. Bienvenue dans ce 23h. Le coronavirus se propage dans notre pays. Nous vous informerons encore ce soir sur les actes engagés pour faire face à cette pandémie qui sévit à travers le monde. La Côte d'Ivoire enregistre ce jour 34 nouveaux cas, ce jeudi 16 avril. Le nombre de personnes atteintes est à ce jour de 688 au total. Des cas confirmés parmi lesquels sont dénombrés 193 cas de guérison et bien malheureusement 6 décès. Le point du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jeudi 16 avril 2020 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 298 échantillons prélevés et 47 nouveaux guéris. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 688 cas confirmés et 193 guéris et 6 décès. Comme on le voit, nous sommes entrés depuis 4 jours dans la phase d'augmentation du nombre de guéris. Face à l'augmentation du nombre de cas, le gouvernement met en place de nombreuses mesures afin de lutter efficacement contre cette pandémie. Cependant, il est important que la population respecte les mesures barrières et réduise les déplacements non essentiels le plus possible. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que le confinement obligatoire des personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques est une mesure nécessaire à cause de leur vulnérabilité et le risque de faire des formes plus sévères de la maladie lorsqu'elles sont testées positives au Covid-19. Il est donc indispensable d'intégrer dans nos habitudes quotidiennes les mesures barrières et de porter un masque lors de nos déplacements pour se protéger et protéger les autres. Toutefois, il ne faut pas oublier que le masque n'est efficace que s'il est associé à un lavage fréquent de mains à l'eau et au savon ou une solution hydroalcoolique. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101, le 119 et le 125. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique félicite tous les acteurs de la santé pour l'engagement dont ils font preuve dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Nous vous présentons à présent la situation du Covid-19 dans le monde. 2 113 226 cas sont confirmés, 140 371 personnes sont décédées et 537 475 personnes sont guéries. 185 pays sont touchés par la pandémie. Aux États-Unis, on enregistre 648 700
88 cas confirmés, 30 985 décès et 30 920 guéris en Afrique, 18 222 cas confirmés de coronavirus, 958 décès selon le Centre de la prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine. Le Sénégal lui enregistre 335 cas confirmés, 2 morts, 194 guérisons. Le Burkina Faso, 542 cas confirmés, 32 décès et 226 cas de guérison. Le Togo enregistre également 76 cas confirmés, 3 décès, 35 personnes guéries. Le Ghana, 641 cas confirmés, 8 morts et 83 guéris. Et le Bénin, 35 cas confirmés, 1 décès et 18 cas de guérison. Le plan de riposte sanitaire du gouvernement ivoirien est bien engagé. C'est en tout cas le constat fait par le Premier ministre lors d'une visite des structures sanitaires. Les capacités opérationnelles réactionnelles de ces structures ont été jaugées par Amadou Gon Coulibaly, qui a exprimé son satisfecit face au dévouement du corps médical et des autorités sanitaires qui travaillent au renforcement du plateau technique pour une meilleure gestion de la pandémie sur le sol ivoirien. On voit tout cela avec Herman Guivet. L'Institut Pasteur, depuis 1972, au service de la veille épidémiologique en Côte d'Ivoire. En première ligne dans la lutte contre le Covid-19, c'est à juste titre que le chef du gouvernement y a entamé sa visite des structures engagées dans la lutte contre le virus. Nous avons reçu tous les protocoles techniques de la part de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi de la part du réseau international des instituts Pasteur auquel nous sommes affiliés. Et les capacités en termes d'infrastructures qui ont été réhabilitées. On a les équipements, on a beaucoup d'équipements pour faire ce genre de diagnostic par PCR et on a les compétences humaines. On a des compétences humaines qui ont été formées en Côte d'Ivoire, mais surtout dans beaucoup de pays hors du continent africain. De façon quotidienne, des analyses y sont effectuées dans les mêmes conditions qu'à l'international, avec un plateau technique tout aussi performant. Il n'y a pas de problème de la fiabilité des tests. C'est les mêmes machines qu'en Occident. Dans tous les cas, nous, on ne fabrique pas de machines. Ce sont les mêmes protocoles, c'est les mêmes réactifs, et puis les compétences humaines sont là. Et c'est justement ce plateau technique qui a été présenté dans les moindres détails au chef du gouvernement afin de rassurer sur la capacité de réaction de l'institution sanitaire face à la maladie à coronavirus. Le même test qu'on fait puis on vous a trouvé malade, quand les 14 jours sont finis, qu'on fasse 2 tests à J14 et à J16, et si ces 2 tests-là sont négatifs, vous êtes déclaré guéri. 48 ans d'expérience au service de la lutte contre les maladies transmissibles. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, c'est 800 mètres carrés de laboratoire de haute sécurité. Aux maladies infectieuses, des dispositions particulières pour faire face à la maladie sont également prises. Plus de commodités sanitaires pour accueillir les potentiels malades et accroître la capacité en lit du CHU de Trècheville. À la nouvelle pharmacie de la santé publique, il a été question de présenter au Premier ministre la contribution de la nouvelle PSP à la riposte contre le Covid-19. De façon générale, il convient de retenir que 88% des requêtes qui ont été adressées à la nouvelle PSP, la nouvelle pharmacie de la santé publique, ont fait l'objet de commandes. L'exécution du plan d'urgence de distribution des produits barrières est exécutée à 98%. Le plan de consolidation démarre, lui, le jeudi 23 avril. La question de la gratuité des masques est une préoccupation majeure pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a donné des instructions dans ce sens. Comme l'indique ce diapositif, 131 millions de masques ont été commandés pour couvrir une période de 5 mois, 12 millions de masques pour couvrir les besoins en masques pour les forces de défense et de sécurité. La période du 20 avril au 5 mai va cristalliser le maximum des arrivages de produits. Voici l'essentiel des informations mises à disposition du chef du gouvernement. À Cocody, un centre de prélèvement est mis sur pied. La riposte, elle aussi, s'organise. Le chef du gouvernement a d'ailleurs visité ce centre. Cocody est la commune la plus touchée du district d'Abidjan avec plus de 200 cas. Nous avons fait les commandes nécessaires en médicaments, en réactifs, en intrants. Et tout cela sera disponible sur la base de l'estimation des besoins pour les forces de défense et de sécurité et pour le personnel de santé qui est en première ligne donc dans cette lutte. Et en prenant en compte la population, nous pouvons donc tenir quasiment environ 4 mois
avec la commande, puisque la commande globale donc, sera d'environ 200 millions donc, de masques. Je ne pourrais terminer sans rendre un hommage particulier à tout le corps médical donc, de notre pays. Tout le corps médical, depuis les professeurs jusqu'aux infirmiers, aux infirmières, jusqu'à tous ceux qui servent des repas donc, aux malades, ceux qui s'occupent de la propreté dans les hôpitaux. Tous ceux-là sont au front pour nous permettre donc, de lutter contre cette pandémie. Le centre compte 2 box d'enregistrement, 2 box de consultation, 3 box de prélèvement, 3 box d'isolement, une pharmacie et le bureau du médecin-chef. Si vous pensez présenter quelques symptômes de la maladie, toux sèche, mal de tête, fièvre et que vous vous rendez au centre, au terme de votre enregistrement, vous irez à la consultation puis au prélèvement. Dans l'attente des tests définitifs, si votre cas l'impose, le personnel soignant pourrait décider de votre mise en isolement, contacter une équipe du SAMU pour votre transfert vers un centre de prise en charge de la maladie. La ville d'Abidjan, rappelons-le, regorge à elle seule 93% des cas confirmés du Covid-19. Depuis quelques semaines, les États du monde touchés par la pandémie de Covid-19 ont décidé d'introduire dans le traitement des malades la molécule d'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine aurait déjà présenté des résultats considérés comme encourageants chez la plupart des patients. Les autorités sanitaires ivoiriennes ont dans ce cadre réceptionné ce jour 3500 boîtes de Plaquenil, un médicament fabriqué par le laboratoire Sanofi et qui présente sous forme de comprimé pelliculé l'hydroxychloroquine lors de cette période de crise sanitaire mondiale. Régis Kofi. Le Plaquenil, seule spécialité pharmaceutique comportant de l'hydroxychloroquine, est un dérivé de la chloroquine. Ce médicament serait efficace dans le traitement de la maladie à coronavirus. Depuis, plusieurs pays autorisent son utilisation, dont la Côte d'Ivoire. Le pays vient de recevoir 3500 boîtes de Plaquenil de la part de Sanofi, le groupe français qui fabrique la molécule. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'États qui souhaitent avoir le Plaquenil parce qu'elles ont mis le Plaquenil dans leur arsenal thérapeutique. La Côte d'Ivoire en fait partie et Sanofi s'est engagé à pouvoir donner gratuitement à l'ensemble des pays qui feraient la demande et ça a été le cas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce dont vient confirmer toute la détermination du gouvernement dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Le gouvernement a pris entièrement à bras le corps le problème de traitement du Covid-19 et que rien n'est négligé. Les sites de prélèvement sont là, les laboratoires sont là et le médicament que tout le monde appelle de ses voeux, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine également là. Disons que avec la grâce de Dieu, nous viendrons à bout. Les médias et l'opinion publique ont commencé à s'intéresser à la chloroquine lorsqu'à la mi-mars, le professeur Didier Raoult a présenté les résultats d'une étude considérée comme encourageante. Au point presse du gouvernement, ce jeudi, Philippe Legré, le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes, informait sur les mesures sanitaires prises par son département. Ces mesures concernent notamment l'interdiction de sortie des tentes, le respect de la distanciation sociale dans les gares lagunaires et la suspension des pénalités et de certains droits et taxes pour les opérateurs du secteur maritime. On en sait davantage sur ce point presse du gouvernement avec Mahama Traoré. À Abidjan et environ, des milliers de personnes se déplacent chaque jour par voie lagunaire. Dès les premiers cas de Covid-19, le secrétariat d'État chargé des affaires maritimes a donc dû arrêter des mesures pour éviter d'en faire un foyer de propagation. Au plan des mesures édictées, l'interdiction des sorties détentes sur les plages, surtout en groupe organisé. Le respect de la distanciation sociale 1 mètre, aussi bien dans les gares lagunaires qu'à l'intérieur des embarcations. La limitation à 50 du nombre de passagers sur les embarcations. Outre ces mesures qui concernent le grand public, des dispositions ont aussi été prises pour soutenir les entreprises du secteur maritime. Il s'agit de la suspension en 2 jusqu'en juillet 2020 du paiement des pénalités journalières du retard relatif aux droits de trafic maritime. À titre d'exemple, pour un navire d'engrais de 25 000 tonnes,
L'armateur paiera 250 000 francs de pénalité par jour de retard, soit 7 500 000 francs par mois, dont 1% par jour. La suspension pour 3 mois du paiement de certains droits et taxes, notamment les taxes de renouvellement d'agrément, les taxes relatives au visa annuel des agréments, les taxes de visite de sécurité des navires. Ces mesures auront pour effet de soulager la trésorerie des exploitants des navires et maintenir leurs activités. Pour le suivi et l'application effective de toutes les mesures prises, Philippe Legris assure que les 8 arrondissements de la police maritime ont bénéficié d'engins roulants. Concernant la progression de la maladie, a-t-on atteint le pic annoncé pour la mi-avril? Réponse du ministère de la Santé. Nous n'avons pas encore une visibilité nette pour dire que nous sommes à la fin de la montée et nous avons atteint le pic et que nous sommes en train de redescendre. Donc la vigilance demeure et l'appropriation des mesures barrières que nous recommandons sont toujours d'actualité. Les forces de sécurité, elles, font déjà preuve de vigilance. Ce mercredi, 14 individus ont été interpellés sur l'axe Wongolo-Lalé-Rabat pour flagrant délit de contournement de la frontière nord, reliant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, soutient la population des communes du Grand Abidjan dans cette phase pandémique. Par le canal de sa fondation Children of Africa, elle a apporté aux populations vulnérables des dons en vivres et des kits sanitaires, des dons d'une valeur de 210 millions de francs CFA. Le point avec Viviane Aïma. Sur le front de la solidarité nationale, initiée par le gouvernement pour apporter un soutien matériel aux populations les plus vulnérables d'Abidjan et ses environs, depuis la mise en quarantaine imposée pour la lutte contre la contamination à coronavirus, la Fondation Children of Africa et sa présidente fondatrice, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, sont à pied d'œuvre, ne ménageant aucun effort pour apporter de l'aide aux populations dans le besoin. Après le don de 200 millions de francs offert aux populations des 13 communes du district d'Abidjan, ce jeudi 16 avril, la Fondation Children of Africa se signale à nouveau par un don important de vivres et de produits sanitaires d'une valeur totale de 210 millions de francs destinés à 6 000 familles des communes du Grand Abidjan, à savoir Jacquesville, Dabou, Azaguié, Grand Bassam, Bonois, Assini. La remise des dons, présidée par la Première Dame, avec à ses côtés la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, s'est déroulée au siège de la Fondation Children of Africa. Étaient conviés les représentants des différentes communes bénéficiaires. Ils ont pris l'engagement de remettre ces dons aux populations concernées. Je voudrais vous remercier vivement au nom des élus, des cadres et de toute la population du Grand Abidjan pour votre présence à nos côtés depuis toujours. Notre joie est grande, car nous savons que vous êtes très généreuse et quand vous décidez de soutenir la population, vous le faites sans calculer. Madame la Première Dame, en recevant ces dons, nous nous engageons à les mettre effectivement à la disposition de toutes les populations sans distinction aucune, car la maladie touche tout le monde et tout le monde a besoin d'aide. Nous nous engageons également à sensibiliser nos parents en vue de l'utilisation des produits d'hygiène pour éviter la contamination et la propagation de la maladie. Ce sont 6 000 familles sélectionnées parmi les couches les plus vulnérables de ces différentes communes qui vont recevoir ces dons. Leur représentante a exprimé leur immense gratitude à Children of Africa et sa présidente fondatrice. Madame la Première Dame, nous, les familles, nous les femmes avec nos enfants, nous vous remercions du fond du cœur. Nous vous assurons de nos prières pour vous, ainsi que notre papa, Monsieur le Président de la République. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde et qu'il protège notre cher pays contre cette grave maladie. Représentant le gouvernement, la ministre Mariatou Koné a remercié la Fondation Children of Africa pour son soutien de poids aux initiatives du gouvernement. Je voudrais, au nom du Président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, votre cher et tendre époux, au nom du Premier ministre chef du gouvernement,
Son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, vous dire un grand merci pour les dons de ce jour. Ces dons, Madame la Première Dame, viennent renforcer les actions et la chaîne de solidarité initiée par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour lutter efficacement contre le Covid-19. Merci, Maman Dominique, l'espoir des sans-voix. Cette deuxième remise de dons de la Fondation Children of Africa, dans le cadre du soutien apporté aux populations affectées par le coronavirus, a été l'occasion pour la Première Dame de Côte d'Ivoire de lancer un appel à la générosité de chaque Ivoirien et habitant de la Côte d'Ivoire. Devant une pandémie d'une telle ampleur, la solidarité et le partage doivent être les valeurs cardinales qui nous permettront de rester proches malgré les mesures de distanciation sociale que nous observons. N'hésitez pas à faire des dons, si modestes soient-ils, car les besoins des populations sont importants et chaque don pourra sauver des vies. Je voudrais remercier tout particulièrement nos généreux donateurs. Le manque de place fait que nous n'avons pas pu les inviter aujourd'hui, mais ils sont à nos côtés. Ils sont toujours à nos côtés en toutes circonstances et leur soutien ne nous a jamais fait défaut. Ce sont eux qui, depuis 1998, permettent à la Fondation Children of Africa de perpétuer sa mission de venir en aide aux populations vulnérables. Je les remercie du fond du cœur. Les dons offerts par la Fondation sont composés de divers vivres, de 12 000 gels désinfectants, de 6 000 dispositifs pour le lavage des mains, de 20 000 masques de protection, ainsi que divers produits sanitaires. La Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a remis symboliquement les dons aux représentants des différentes communes, tout en annonçant que dans le souci d'une plus grande efficacité sur le terrain, des bénévoles de la Fondation viendront en soutien aux autorités administratives pour aider à la distribution des dons. Voilà une action sociale de la Première Dame qui vient renforcer la chaîne de solidarité en ce moment dans le pays. Les pays du monde sont pour la majorité fermés les uns aux autres pour contrer la pandémie. Pour s'assurer de la disponibilité des denrées alimentaires d'importation, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural s'est rendu dans la zone portuaire. Les femmes du marché local ont aussi été visitées, faisant le point de cette tournée avec Sidonie Davila. Il est 9h presque 30 minutes quand le ministre de l'Agriculture et du Développement rural arrive au port autonome d'Abidjan. Première étape de sa visite, au quai 3, où une importante quantité de blé, cette céréale très prisée, est débarquée. Les magasins de riz importés ainsi que ceux des fruits et légumes constituent les deuxième et troisième étapes de cette visite. Venu s'assurer de la disponibilité des denrées alimentaires en cette période de crise sanitaire, le ministre Kobena Kwasi Ayoumani est très vite rassuré par les fournisseurs. Nous sommes largement couverts actuellement avec nos stocks pour l'ensemble du territoire ivoirien. Et nous avons des commandes régulières qui rentrent chaque semaine, donc il n'y a aucune crainte sur le marché par rapport aux pénuries ou quoi que ce soit sur les denrées alimentaires. Concernant le riz, vous pouvez dormir tranquille. On a tout ce qu'il faut pour les Ivoiriens. Manque de riz, il n'y aura pas. Des mots qui rassurent, direction Trècheville au marché de Belleville. Des tables bien achalandées, le ministre constate que le marché est aussi fourni en produits vivriers. Convaincus qu'elles peuvent ravitailler ce marché jusqu'à la prochaine récolte, pour ces femmes commerçantes, l'un des plus gros défis demeure l'approvisionnement. Nous travaillons là, c'est en brousse, on va partir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la route, on va partir. Tu as vu, le marché est vide. Si la route était là, et puis le camion là, ça va rentrer. Tu vas trouver 5 camions, 10 camions ici. On dit qu'il faut qu'on fasse laisser passer. Il faut qu'on ait autorisation. Et puis nous, on peut rentrer en brousse. C'est ça qui est nous vrai problème. Une préoccupation dont seul le ministre a la réponse. Nous avons fait un communiqué dans ce sens pour dire que les véhicules qui transportent les condiments, le vivrier et tout ce qui est en rapport avec la consommation des hommes du point de vue alimentaire, ces véhicules-là doivent rentrer sans aucune difficulté. Mais nous allons essayer encore
de renforcer la sensibilisation. Après une journée consacrée à la visite des sites d'approvisionnement en denrées alimentaires, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobina Kwasi Adjoumani, est satisfait. Aujourd'hui, nous pouvons être rassurés que quelle que soit la durée de cette crise sanitaire, il y a de la disponibilité. Notre souhait, c'est de prier Dieu que cette crise disparaisse, mais il faut qu'on soit rassuré aussi que, indépendamment de la crise, les populations peuvent disposer à satiété de la nourriture. La lutte contre le coronavirus Covid-19 se mène sur tous les fronts et les maires des communes du district autonome d'Abidjan ont été invités à s'impliquer davantage dans ce combat collectif. Une grande implication des équipes municipales souhaitée par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation pour la sensibilisation, l'identification des populations les plus vulnérables afin de leur faire bénéficier de l'aide prévue par le gouvernement. Walter Amadou Ouattara. Unir les forces et connaissances au niveau des collectivités décentralisées dans une synergie d'action contre la maladie à coronavirus Covid-19, c'est l'objectif de cette présente rencontre. Une initiative du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Sidiki Diakité invite les maires des différentes communes d'Abidjan à intensifier les efforts face à la maladie. En tant que gouverneur de district, en tant que maire des communes, particulièrement du district autonome d'Abidjan, il vous appartient d'anticiper sur ce que pourraient être les interventions, non seulement du gouvernement, mais aussi des bonnes volontés, d'apporter l'assistance nécessaire à vos populations, particulièrement les plus vulnérables. Déjà actifs sur le terrain, les maires ont promis faire davantage et explorer de nouvelles stratégies jugées plus efficaces. Nous pouvons vous donner l'assurance que les maires de Côte d'Ivoire, et en particulier ceux d'Abidjan, poursuivront avec force, vigueur et abnégation la sensibilisation de leur population. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, qui mise sur la prévention, assure le soutien de son département au gouvernement. Abidjan doit donner le bon exemple. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 31 000 taxis et Baka et Ororo désinfectés. Nous allons continuer dans 2 semaines. Nous aurons fait le tour d'Abidjan et nous aurons atteint les 60 000. Sur 148 marchés que nous avons identifiés avec les directeurs techniques des mairies, nous avons aujourd'hui désinfecté 45. Cette rencontre a également permis au ministre Sidiki Diakité d'exhorter les maires à veiller à ce que les décisions au niveau local soient en conformité avec les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. À présent, cette note de la SOTRA. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le ministre des Transports a pris un arrêté le 14 avril 2020 portant réglementation de la circulation des personnes à bord des véhicules et des bateaux ou embarcations flottantes dans les régions et districts autonomes de plus de 2 cas confirmés du Covid-19. Conformément aux dispositions de cet arrêté, la SOTRA informe son aimable clientèle des mesures suivantes. Le nombre de voyageurs dans les autobus et bateaux est désormais limité à 45 passagers, y compris le machiniste ou les pilotes. Le port du masque est désormais obligatoire dans les gares autobus, bateaux jusqu'à la destination finale. Ces nouvelles dispositions viennent compléter les mesures déjà en vigueur dans les gares autobus et bateaux de la SOTRA, notamment le nettoyage des mains au gel hydroalcoolique, le respect de la distanciation sociale d'1 mètre, l'interdiction de tout contact et de toute conversation. La direction générale invite toute la clientèle de la SOTRA au respect scrupuleux de ces mesures qui visent à lui assurer des voyages en toute sécurité. Ce communiqué est fait à Abidjan ce 16 avril 2020 et signé du directeur général. Et pour vaincre le coronavirus, chacun sa méthode selon ses croyances. Sa Majesté Nanan Ama Dofou a réuni hier sa notabilité à Kranjabo pour faire une libation. Mamadou Kwasi. Depuis 9 ans, la région du Sud Komoué est bénéficiaire de nombreux projets de développement, entre autres l'autoroute de Grand Bassam,
le futur CHR d'Aboisseau d'une valeur de 30 milliards de francs CFA et le renforcement du système hydraulique villageois. Toutes ces actions valent la reconnaissance du peuple sans-oui à travers son roi Nana Amadou Doufou V, au président de la République et au gouvernement. Le peuple sans vie, au nom de son roi, nous renouvelons toute la reconnaissance au Premier ministre. Toute reconnaissance. Et apprécions son geste, apprécions son acte, et lui disons que le peuple de Sud ne saurait l'oublier. Parce que le Premier ministre a trop fait pour le Sud Koboué. Pour traduire cette reconnaissance, Sa Majesté Nana Amadou Doufou V a réuni sa notabilité. Une occasion de prière et d'invocation des mânes à travers une libation. Une libation faite par le roi lui-même, chose rare en pays anier. Une invitation aux mânes pour accompagner le président de la République Alassane Ouattara et son premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour son attachement au Sud Comoé, particulièrement au royaume du Saint-Louis, pour la poursuite du programme de développement de la Côte d'Ivoire. Le roi du Saint-Louis déclare au Premier ministre qu'ils sont ensemble, qu'ils ont encore beaucoup de choses à se dire et que l'effort fourni est l'appréciation de tout ce peuple-là. Cette libation a permis également au roi du Saint-Louis d'exhorter les mânes à accompagner le gouvernement à contenir le Covid-19. Avant le roi, ce sont les commiens, les prêtresses traditionnelles qui avaient donné le ton. Et nous vous cesserons de vous rappeler de veiller au strict respect des mesures barrières collectives et individuelles, dont la distanciation sociale, pour arrêter ensemble la propagation du virus sur notre territoire national. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée chez vous.